Bien, bonjour mes chers amis, ravie de vous retrouver. Je suis Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et psychothérapeute et je vais vous parler aujourd'hui de la prochaine pleine lune qui aura lieu donc le 25 septembre 2018 à 4h54 du matin, heure de Paris. Alors cette pleine lune est une pleine lune très intéressante. À la fin de la période de la pleine lune, avant la nouvelle lune. La nouvelle lune sera le 9 septembre. Le 6 septembre, la planète Vénus va commencer sa rétrogradation. Donc, pendant cette vidéo, je vais la faire en deux parties. La première partie, je vais parler des énergies de cette pleine lune, qui comporte des choses très intéressantes qui sont dans ce que nous allons vivre, je pense, les prémices à ce qui pourrait se passer pendant la rétrogradation de Vénus. Et dans une deuxième partie de vidéo, je passerai en revue très rapidement qu'est-ce que Vénus rétrograde peut apporter dans chacune des maisons et un petit peu moins rapidement, qu'est-ce que Vénus rétrograde peut apporter à chacun des signes qui vont vivre lors de la prochaine lune cette rétrogradation. Alors, je commence donc par les aspects généraux de cette pleine lune. Donc, la lune est à 2 degrés du Bélier. Je vous montre le thème pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie et qui aiment regarder les thèmes. Donc là, vous avez la lune opposée au soleil, avec, vous voyez, différents aspects à Saturne, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, je vais essayer d'être claire, de ne pas trop vous encombrer avec des détails techniques, et puis de vous parler surtout de l'impact que cette pleine lune va avoir dans nos vies. Donc le soleil sera dans le signe de la Balance, conjoint à Mercure. Ça veut dire qu'une partie de nous aura envie d'être dans la communication, dans le compromis, dans l'échange, aura envie d'aller vers les autres, nous aurons envie d'être dans la rencontre. Et si nous avons des décisions à prendre, nous aurons envie de prendre le temps de peser le pour et le contre pour essayer de prendre les décisions les plus justes possibles. En revanche, en face de ce soleil qui est donc dans le signe de la Balance, nous avons la lune qui, elle, est dans le signe du Bélier et qui donc tout feu tout flamme, qui va nous mettre dans une humeur d'impulsivité, pardon, de très forte affirmation de nous-mêmes et qui va vouloir agir très vite. Pardon pour cette interruption. Donc, on va dire que après la dernière nouvelle lune, où nous étions vraiment dans une humeur d'organisation, pas de préparation de la rentrée, mais d'être en plein pied dans la rentrée, et bien là voilà, la rentrée est organisée. Le 25 septembre, les enfants seront inscrits à tout ce à quoi ils doivent être inscrits. Et nous allons commencer une période où nous allons beaucoup nous interroger sur nos relations, d'une part, et où d'autre part, des choses vont se passer dans nos vies qui vont avoir un impact important sur nos relations, je pense, pendant possiblement au moins toute la prochaine année qui va venir. Donc, pour augurer cette pleine lune, nous allons être déjà dans cette balance, cette recherche de trouver un équilibre entre donc cette partie de nous très affirmée, qui est représentée dans le thème par Vénus en Bélier, qui va être assez impulsive et qui va vouloir vraiment que les choses se passent comme elle veut que ça se passe, et puis une partie de nous qui va être beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus encline au compromis. Il se trouve que cette pleine lune forme des aspects qui vont venir influencer, moduler ce que je viens de dire. D'abord, l'axe Lune-Soleil est au carré de la planète Saturne. Et un carré exact le jour de la pleine lune, puisque Saturne est à 2 degrés du Capricorne,
en marche directe, la Lune sera à 2 degrés du Bélier et le Soleil sera à 2 degrés de la Balance. Donc c'est vraiment un carré en T parfait, si je puis dire. Ça veut dire que il y a du positif et du négatif. Ça veut dire que pour ceux d'entre nous qui pourront vivre cet aspect de manière positive, pour ceux d'entre nous qui sont dans une phase de leur vie où il n'y a pas de choses dramatiques qui se passent, ou qui sont dans une période, on va dire, un peu calme, un peu tranquille, ça arrive, qu'on ait des moments de répit dans la vie entre les moments difficiles. Eh bien, je dirais que cet équilibre entre une communication tranquille, pacifique, une recherche de compromis et une communication beaucoup plus impulsive, cet équilibre pourra être trouvé grâce à la planète Saturne, qui va donc nous permettre, grâce à la manière dont nous pouvons être raisonnables, grâce à notre sens de responsabilité, notre capacité à prendre une certaine retenue, qui pourra nous aider en effet à trouver un meilleur équilibre dans notre façon de communiquer et dans notre relation avec les autres. Cela dit, pour ceux d'entre nous qui seront dans un moment, on va dire, un petit peu plus difficile dans leur vie, c'est sûr que un carré Saturne-Lune, c'est quand même un aspect de frustration affective, de solitude, voire de tristesse. Et un carré Saturne-Soleil, c'est aussi un petit peu triste, c'est un peu de manque de confiance en soi, on est un peu assombri. Donc pour certains d'entre nous, eh bien cette pleine lune pourrait être un moment, en termes de relation avec les autres justement, un petit peu difficile. C'est vrai que souvent, la période de la nouvelle lune est quand même une période forcément très émotionnelle, puisque la lune est pleine, elle est ronde, elle est complètement éclairée par le soleil. Et au niveau symbolique, ce sont quand même nos émotions qui sont mises en relief. Et c'est vrai que souvent, à l'occasion de la pleine lune, des choses qui étaient un peu latentes, qu'on ne regardait pas tout le temps, qu'on laissait un peu de côté, c'est vrai que ces choses-là, parfois, vont ressortir à l'occasion de la pleine lune et que c'est pas toujours facile. Moi, dans ces cas-là, quand c'est dur au moment de la pleine lune, eh tout simplement, je me dis, allez, courage, ça va durer quelques jours, ça va s'estomper, on laisse passer et puis on accepte, on sait que d'autres aspects vont prendre le relais. Cela dit, comme toujours quand il y a des aspects difficiles, il y a toujours des aspects harmonieux qui ne viennent pas empêcher les aspects difficiles d'exister, mais qui viennent nous aider à les vivre mieux. C'est la main tendue, la consolation. Et là, quand même, cette même opposition Lune-Soleil, eh bien, forme un sextile. Il y a un sextile de la Lune avec la planète Mars dans le signe du Verseau. Et il y a un trigone du Soleil avec la même planète Mars dans le signe du Verseau. Donc Mars est maintenant en marche directe. Donc ça veut dire que Mars est le maître de la Lune, aussi en Bélier. Donc ça veut dire que nous serons beaucoup aidés quand même au cours de cette pleine lune dans nos interactions avec les autres, par nos amis d'une part. Donc même s'il y a certaines personnes avec qui nous pourrions avoir des conflits, ou même si c'est un moment où nous allons, pour certains d'entre nous, se sentir un peu seuls, eh bien, nous pourrons trouver des ressources par nos amis, tout simplement, ou par nos projets, les projets que nous allons faire pour améliorer notre situation. Nous allons pouvoir faire que les choses soient beaucoup plus faciles à vivre. Donc, nous allons pouvoir être, grâce à l'énergie de Mars, à la fois affirmés et à la fois tournés vers les autres. Donc, vous voyez, nous allons pouvoir quand même jouer autour de cette pleine lune et ne pas nous laisser emporter par les aspects de frustration affective qui peuvent s'y rencontrer. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment essayer de mettre en place. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vivre l'astrologie d'une manière passive en disant bon ben voilà, c'est comme ça, voilà.
Mais vous pouvez aussi dire, bon ben oui, il y a un astrologue qui m'a parlé de Mars en Verseau qui peut m'aider. Bon ben je prends le téléphone et j'appelle des amis. Et j'appelle quelqu'un pour dire, bon ben là, éventuellement, bah, je me sens pas trop bien aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait déjeuner ensemble? Est-ce qu'on pourrait parler 10 minutes? Est-ce qu'on pourrait boire un café à la sortie du travail? Donc, il y a des choses que vous pouvez faire pour que cette pleine lune ne vous fasse pas ressentir des aspects de frustration affective. Alors, nous parlons de Mars. Mars, cela dit, forme lui aussi, il est lui aussi planète apex, donc le sommet du triangle, d'un carré en T qui implique la planète Uranus et la planète Vénus, dont je vais beaucoup vous parler tout à l'heure. Alors, Uranus et Vénus sont opposés l'une à l'autre et Mars est au carré des deux. Donc là, ça se gâte un peu, en effet. Il est possible que les conflits qui existent, pour ceux d'entre vous qui ont des conflits dans votre vie en même temps, au niveau de vos relations avec vos proches ou de votre relation de couple, représentée par cet aspect, aboutissent à ce qui va se passer pendant la rétrogradation de Vénus. Cet aspect de Uranus au carré de Mars et l'opposition à Vénus, donc on a déjà abondamment expliqué depuis plusieurs vidéos, et moi et d'autres astrologues, que en effet Uranus-Mars était un aspect quand même de rupture, c'est un aspect de conflit. Mais il peut y avoir aussi, avec cette opposition Uranus qui rétrograde en ce moment et Vénus, il peut y avoir des surprises, des situations ou des nouvelles inattendues. Quelqu'un qui vous dit, ah ben voilà, tu sais pas ce qui se passe, figure-toi que, des choses qui vont remettre en question peut-être des choses dans notre relation. Donc, ces nouvelles inattendues, ou ces situations qui peuvent se mettre en place, ou ces rencontres, parce que ça peut aussi être des rencontres qu'on n'attendait pas, peuvent remettre en cause donc nos relations de couple ou nos relations plus larges à notre travail, etc. Alors, tout le monde est concerné par ce qu'il se passe autour de la pleine lune. Cela dit, bien entendu, là, les premiers décans du Taureau, du Scorpion, du Verseau seront les premiers concernés. Heureusement, comme toujours, il y a un aspect positif. Uranus forme un trigone avec Saturne et forme également un sextile avec la planète Vénus. Donc ça veut dire que ces changements inattendus qui pourraient se produire dans nos vies à l'occasion de la pleine lune peuvent produire quelque chose de bien, un changement bénéfique, un changement durable, un changement qui ne sera pas désagréable. Ça peut être quelque chose qui aura des conséquences positives et agréables pour nous. Alors, autre aspect autour de cette pleine lune, nous avons toujours le fameux triangle qui est là donc depuis des mois, qui cette année a beaucoup aidé certains d'entre nous à avancer spirituellement, à se remettre en question, à être plus dans l'amour, qui est le triangle qui va de Neptune à Pluton en passant par Jupiter, qui ne forme que des beaux aspects. Donc ça, ce sont les principaux aspects de cette pleine lune. Je prends une pastille. Il y a un dernier aspect dont je vais vous parler, qui est très important, parce qu'il concerne la planète Neptune, qui est au double trigone de Vénus en Scorpion et Jupiter en Scorpion. Et ça, c'est très important, parce que dans quelques instants, je vais commencer à vous parler de Vénus en Scorpion et de la rétrogradation de Vénus. Et il ne faudra pas oublier que pendant toute la première partie de sa rétrogradation, Vénus sera néanmoins trigone à Neptune, qui rétrograde lui aussi. Et quand même, Neptune au trigone de Vénus
ce sont des énergies d'amour pardon, extrêmement puissantes, extrêmement fortes, extrêmement bénéfiques. Ça veut dire que quoi qu'il se passe dans votre vie, pendant cette rétrogradation de Vénus, ce sont des choses qui ne sont pas là pour rien, qui ne sont pas là pour vous embêter, mais qui sont là, pardon, j'ai une poussière dans l'œil, mais qui sont là peut-être pour nous faire faire un travail sur nous-mêmes à propos de l'amour. Puisque toute une partie de l'année a été occupée aussi par Jupiter en Scorpion, et là en ce moment, Vénus est en Scorpion. C'est donc un travail de transformation intérieure qui est à l'œuvre, mais là, ça va être vraiment quelque chose nettement plus en rapport avec l'amour. Donc, on est bien pleinement dans cette pleine lune en train de parler de notre relation avec les autres. Alors, la rétrogradation de Vénus. La rétrogradation de Vénus va avoir lieu du 6 octobre au 17 novembre. Du 6 au 31 octobre, elle va rétrograder entre les degrés 15 et 0 du Scorpion. Et du 1er au 17 novembre, elle va continuer à rétrograder jusqu'à 25 degrés de la Balance. Quand il y a une rétrogradation de Vénus, et là, cette rétrogradation va commencer 3 jours avant la nouvelle lune. C'est-à-dire que Vénus va stationner, se préparer et va entamer son mouvement rétrograde qui va donc être quelque chose de très important qui va occuper toute la prochaine lune. Mais ça va commencer dans les 15 jours là qui suivent avant la prochaine nouvelle lune. C'est pourquoi je commence à en parler maintenant. Bien sûr, on en reparlera encore après, d'une manière différente, mais là, on va commencer à en parler maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est une rétrogradation de Vénus? Une rétrogradation de Vénus entraîne toujours un recadrage. Un mini-bilan, mais pas que. Je vais vous donner des exemples concrets. Un recadrage des relations qui se produit toujours dans le domaine qui correspond à la maison de votre thème natal, dans laquelle cette rétrogradation commence. Alors moi, en ce moment, avec la rétrogradation, je regarde comment, quand je fais les prévisions pour les gens, où elle se situe, dans quelle maison dans le thème natal, et dans quelle maison elle se situe dans la révolution solaire, bien évidemment. En général, ça donne des infos, évidemment, complémentaires, ou qui se recoupent l'une l'autre. Alors, la dernière, je prends mes notes parce que je ne veux pas trop... voilà. Je vais vous donner des exemples. La dernière rétrogradation de Vénus, c'était du 7 mars 2017 au 10 avril 2017 et elle a rétrogradé dans le signe du Bélier. Donc là, ça voulait dire que cette rétrogradation allait être quelque chose d'assez brutal, d'assez soudain, qu'on n'attendait pas forcément, qui pouvait nous prendre vraiment au dépourvu. Je vais vous donner quelques exemples. Personnellement, et je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas moi qui ai décidé les dates, la rétrogradation de Vénus en Bélier était dans ma maison 4, à l'époque, la maison des parents, de la famille, c'était un lundi. Le jeudi ou le vendredi qui a précédé, ma mère m'a téléphoné, mon père avait une grave maladie, Alzheimer, pour ne pas la citer, et elle m'a dit, Marie-Laure, là c'est plus possible, il faut que tu viennes tout de suite chercher ton père et que tu le redescendes avec toi en ambulance, je n'y arrive plus, je ne peux plus. Pour la petite histoire, heureusement, j'avais déjà trouvé un lieu qui pouvait accueillir mon père qui n'était effectivement, malgré tout l'amour que nous lui portions, puisqu'il est parti, qui n'était plus du tout gérable par des personnes qui n'étaient pas professionnelles et il fallait un grand nombre de personnes autour de lui. Donc, le premier jour de la rétrogradation de Vénus, j'ai déménagé mon père. Donc, comme recadrage de la relation familiale, on ne peut pas faire mieux.
S'en est suivi une période pendant tout le long de la rétrogradation de Vénus où nous avons organisé le déménagement de ma maman, avec un appartement à vider, des vieilles personnes, hein, je vous fais pas un dessin. Je n'ai pas choisi la date du déménagement de maman, c'est ma fille qui ne connaît rien à l'astrologie qui l'a choisi en fonction de ses dates de vacances qu'elle pouvait prendre, du déménageur, de tout ça. C'est tombé pile le dernier jour de la rétrogradation de Vénus. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un exemple. Autre exemple, puisqu'en ce moment, comme on est proche de la rétrogradation de Vénus, je demande beaucoup aux gens dont je fais le thème, qu'est-ce qui vous est arrivé entre le 7 mars 2017 et le 10 avril 2017, parce que ça donne une idée aux gens de comment ça joue dans leur thème, même si bien sûr cette année, ça va jouer dans une maison différente, et Vénus est dans un signe différent. Mais néanmoins, ça donne quand même une idée. Alors, une personne, ça c'est encore un exemple dramatique, une personne a eu, juste pendant ce moment-là, un accident du travail, dont elle s'est remise, mais qui fait que depuis, elle travaille à mi-temps. Et cette rétrogradation, à ce moment-là, avait lieu dans sa maison 10, la maison de la carrière. Je connais une autre personne, c'était en bélier, donc en bélier c'est toujours violent. Hein. Une autre personne par exemple, sa relation avec un associé a volé en éclats, c'est le mot qu'elle a utilisé exactement pendant cette rétrogradation, et depuis ils sont en procès. Donc c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça fait la rétrogradation de Vénus. Ça peut être aussi des événements très positifs, ça peut être des personnes qui se retrouvent, ça peut être... j'ai aussi l'exemple d'une personne dont Vénus rétrogradait en maison 5 et qui a, à l'occasion de la rétrogradation de Vénus à ce moment-là, retrouvé sa fille qu'elle n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Et là, ce sont des choses qui se sont arrangées. Donc ça peut aussi être des choses très positives. Mais en tout cas, c'est toujours un recadrage des relations qui va avoir des conséquences sur le futur. Vous voyez, par exemple, quand on parle de la rétrogradation de Mars. La rétrogradation de Mars, j'ai eu plein de personnes cet été dont j'ai fait le thème. Évidemment, on a parlé de la rétrogradation de Mars, puisque c'était en juillet ou 2018. Certaines se sont faites opérer, d'autres ont juste été fatiguées, d'autres n'ont rien fait, elles étaient en vacances. Pour d'autres, tous leurs projets se sont arrêtés, genre le chantier qui était censé finir pour le 15 août, et finalement tout s'est arrêté, et puis ça n'a repris qu'à la fin de la rétrogradation de Mars. Mais finalement, cette rétrogradation de Mars nous a fait peut-être travailler sur nous-mêmes et sur la patience pendant la rétrogradation de Mars, mais n'a pas forcément eu des conséquences vraiment après. Alors que la rétrogradation de Vénus, de par le fait qu'elle recadre nos relations avec un certain domaine de notre vie, forcément, elle a une répercussion sur la manière dont, par exemple, nous allons vivre l'année au moins 2019 dans ce domaine-là. Vous voyez ? Alors, donc ça, c'était les généralités sur la rétrogradation de Vénus. Maintenant, Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion n'est pas une Vénus facile. Vénus, on appelle ça en astrologie en exil, c'est-à-dire qu'elle est dans un signe qui n'est pas totalement accordé à elle. Vénus, c'est la planète de l'amour, mais donc aussi, on l'a dit, je le redis, du compromis, de la diplomatie, de la douceur, de l'hésitation. On va dialoguer, on va prendre son temps. Voilà. Le Scorpion, c'est un signe extrêmement passionné, extrêmement intense, et le Scorpion n'est pas toujours très à l'aise dans le compromis. Le Scorpion va plutôt dire on fait table rase. C'est un Scorpion qui vous parle. On fait table rase et on recommence plutôt que trouver des compromis, en veux-tu, en voilà. À un moment, ça suffit, on fait plus de compromis. Quand on est Scorpion, ça ne convient pas. On change la situation. Donc, Vénus en Scorpion, c'est, je vous lis mes notes, la passion, l'exigence, le don de soi, parce que une Vénus en Scorpion peut aussi se donner. Si vous voulez, Vénus en Scorpion, elle est assez extrême et absolue. Donc elle peut se donner corps et âme
par amour donner tout, mais elle peut aussi tout reprendre. Donc ça peut être le don de soi, mais ça peut être aussi la jalousie, le drame passionnel, les crises explosives et bouleversantes. Je me souviens, j'avais une amie qui avait Vénus en Scorpion, et bon, je sais, dans ses relations de couple, elle faisait toujours des crises, mais pas croyables à ses partenaires, quand quelque chose ne lui convenait pas. Elle n'était vraiment pas du tout dans le compromis. Il fallait que ça change, et puis rapidement. Donc, c'est quand même une Vénus très passionnelle, pas seulement passionnée, mais passionnelle et extrême. Alors, c'est aussi un genre de survoltage amoureux. Ça peut être aussi, et ça c'est important parce qu'il y a quand même, je le rappelle, ce trigone magnifique, Neptune étant à 14 degrés du Poisson et Vénus pour l'instant à 8 degrés du Scorpion, elle est en train de se rapprocher jusqu'à, quand elle va commencer sa rétrogradation, Vénus sera à 15 degrés du Scorpion. Donc elle sera au trigone quasi exact, elle sera passée par le 14 degrés, au trigone de Neptune. Donc ce sera une Vénus aussi avec une intensité d'amour universel, d'amour beau, d'amour pur, très important. Ce ne sera pas une Vénus rancunière, jalouse, méchante. Ce sera quand même une super Vénus, si je peux me permettre l'expression. Mais donc ce sera une Vénus intense. Donc, ça veut dire que selon les maisons qu'elle va traverser dans votre thème natal, et ça, si je n'ai pas vu votre thème, je ne le sais pas, elle va provoquer des crises, des bilans, des remises en question, parce que le Scorpion, c'est vraiment le signe de la remise en question permanente, des remises en question en vue d'un recadrage de fond, un recadrage vraiment important dans la maison qu'elle va traverser. Alors, je vous fais, là j'ai fait une liste, je l'ai écrite dans le désordre évidemment, j'ai fait une liste de ce que ça va recadrer selon les maisons, pour ceux d'entre vous qui connaissez votre thème. Donc je répète, elle va rétrograder donc du 6 octobre au 31 octobre. Elle rétrograde entre les degrés 15 et 0 du Scorpion. Et du 1er au 17 novembre, elle rétrograde entre les degrés 30 et les degrés 25 de la Balance. Évidemment qu'au mois de novembre, Vénus, quand elle va rétrograder en Balance, elle sera quand même beaucoup plus apaisée déjà, beaucoup plus douce dans sa crise de remise en question que quand elle va être en Scorpion. Les choses commenceront à se tasser, si je peux me permettre cette expression, avant de reprendre, pas un cours normal, un cours nouveau, un cours régénéré, un cours revivifié, un cours rénové à partir du 17 novembre. Alors, lorsque Vénus traverse les maisons 1 et 7 de votre thème, ça peut être donc un recadrage de votre relation à vous-même, à l'expression de vous-même, avec la manière dont vous vous exprimez au monde. Ça peut être aussi, donc avec la maison 7, un recadrage de votre relation aux autres. Donc ça peut être la renégociation d'un contrat, ça peut être un tour différent que va prendre un procès dans votre vie. Ça peut être bien entendu un recadrage de votre relation avec votre partenaire de vie. Dire, ben voilà, donc ça peut être des choses simples aussi. Ça peut être, on va changer nos horaires, on va essayer de mieux s'adapter l'un à l'autre pour se voir un peu plus souvent. Ou ça peut être, écoute, c'est toujours moi qui passe l'aspirateur, maintenant on va faire une fois sur deux. C'est un recadrage quand même en profondeur de la relation. Donc il va y avoir quand même, je rappelle que c'est quand même une pleine lune qui se passe et que donc Vénus commence à rétrograder dans le signe du Scorpion, mais qu'après elle va finir en Balance. Donc c'est quand même, et que la pleine lune parle beaucoup quand même de la relation à l'autre. Donc la relation à l'autre, le dialogue vont être des choses très importantes
pendant cette rétrogradation. Alors, les personnes, je vais essayer de reprendre dans l'ordre, les personnes dont Vénus va traverser la maison 2, évidemment, ça va être un recadrage de la relation par rapport à comment je gagne mon argent. Donc ça peut être, je décide de gagner mon argent autrement. Ça peut être, je décide de demander une augmentation à mon supérieur hiérarchique. Ça peut être, je réorganise mon temps par rapport à la manière dont je gagne l'argent. La maison 2, c'est aussi la valeur que nous accordons aux choses, la valeur que nous accordons à nous-mêmes. Donc nous pouvons aussi avoir un recadrage de ça. Dire, ben non, finalement, telle chose que je pensais très importante, très primordiale dans ma vie, ben finalement, c'est pas si important que ça. Finalement, telle chose où je peux m'en passer, ou telle chose me paraît plus importante. Lorsque Vénus rétrograde en maison 3, ça peut être un recadrage de notre relation avec nos proches, un recadrage de... La maison 3, c'est aussi la maison quotidienne. La maison, pardon, de la vie quotidienne. Donc ça peut être aussi changer mon organisation de vie quotidienne. Ça peut être aussi l'occasion d'un déplacement, de prendre des vacances ou de se déplacer pour quelque chose. Ça peut être aussi l'occasion d'un déménagement. Ça peut être aussi, puisque la maison 3 est aussi la maison du dialogue, ça peut être aussi commencer à parler d'une manière différente avec nos proches. Alors, lorsque Vénus rétrograde en maison 4, donc là, ça peut être un recadrage de notre lieu de vie, donc un déménagement. Ça peut être un changement dans notre relation avec nos parents, avec notre famille. En 5, donc ça peut être recadrage de notre relation avec nos enfants. Donc, par exemple, si on a des ados, là, vous voyez, la rentrée se sera passée, on aura essuyé les premiers plâtres, ça peut être une manière de remettre au carré un peu les règles et de dire, bon, là, les enfants, toi, tu rentres de plus en plus tard, toi, tu passes ton temps sur ton téléphone, on va essayer de recadrer un peu tout ça, de remettre un peu de l'ordre. Ça peut être aussi parler avec son enfant pour essayer d'avoir un dialogue plus constructif, une relation plus belle avec son enfant, puisque je rappelle toujours quand même ce beau trigone à Neptune qui va quand même colorer la rétrogradation de cette Vénus de quelque chose de particulièrement beau, noble et pur. D'accord? Donc c'est important de le rappeler. Alors, lorsque Vénus rétrograde en maison 6, là, ce qui va être recadré, ça peut être soit quelque chose par rapport à notre travail quotidien, nos relations à nos collègues immédiats de travail. Ça peut être aussi par rapport à notre santé. Ça peut être décider une nouvelle hygiène de vie, quelque chose de très profond, de très sérieux, démarrer un nouveau traitement, consulter un nouveau médecin. C'est un recadrage, ça peut être se faire soigner ailleurs aussi, au niveau de la santé. Donc en maison 7, j'en ai déjà parlé, c'est donc un recadrage de notre relation aux autres. Ça peut être aussi un recadrage et un changement de nos conflits aux autres. Lorsque puisse avoir un impact sur ma vie future, si c'est un recadrage que vous souhaitez. D'accord ? Voilà mes chers amis, j'espère que j'ai rien oublié d'important, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a été utile. Moi évidemment ça m'a passionné de la faire. Si vous avez envie de rentrer en contact avec moi, de commander votre thème, donc mon nouveau site est prêt, mais il y a encore un petit problème technique pour qu'il soit visible sur téléphone. Donc, c'est encore le vieux site qui marche, mais mon site, c'est donc astro-mc.com. Mon email, c'est mlvedel@yahoo.fr. Donc, oui, je fais les thèmes natals. Oui, je fais les prévisions sur l'année, sur tout ce qu'on me demande. Je réponds aux questions et je le fais de plus en plus et j'adore le faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine fois. Nous n'avons pas fini de parler de la fameuse rétrogradation de Vénus. Peut-être la prochaine fois, nous pourrons voir
décan par décan, puisque la prochaine fois, lors de la nouvelle lune, elle aura commencé. Donc, on pourra décortiquer plus quand elle sera entre tel degré, ça va faire ça, et ci et ça. Donc, ce sera aussi très intéressant. Et voilà, donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!